Nous allons enfin pouvoir démarrer la notion de calcul vectoriel avec cet exercice dans votre chaîne YouTube MathPSW. Et là, on a un exercice qui est très intéressant vu que les trois questions nous permettent de voir trois notions sur le calcul vectoriel qui sont très intéressantes. On aura la notion de construction de points, la notion de démontrer que deux droites sont parallèles, mais également la notion de milieu en calcul vectoriel, mais aussi de montrer que trois points sont alignés. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être intéressant avec les explications qu'on va essayer de donner pour que cette vidéo-là puisse se transformer en un cours de calcul vectoriel. Donc là, on va passer à la première question. On demande de construire sur le triangle ABC les points MN tels que ces informations vectorielles qu'on nous a données. Donc là, on pourra maintenant tracer notre triangle ABC. Donc là, on a notre triangle ABC. Là, on a le point B, le point C et là, le point A. Et pour les questions qu'on doit construire, on a ces informations vectorielles, c'est-à-dire que le point MN qui est égal à moins 2 tiers de AB et le point donné par le vecteur AN qui est égal à moins 2 tiers de AC vecteur. Donc on va regarder à quoi ressemblent ces informations-là pour pouvoir faire maintenant la construction des points M et N. Donc ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est les signes qu'on a devant les facteurs, c'est-à-dire que devant ces réels-là. Donc ici, on a un signe moins, donc là, on a un moins à moins 2 tiers de AB vecteur. Comme le sens du vecteur AB, c'est ce sens, donc ça part de A vers B, et que là, le vecteur AM est égal à moins 2 tiers de AB, c'est-à-dire que le sens du vecteur AM sera de l'autre sens vu qu'on a multiplié par un moins. On a déterminé le sens du vecteur AM, reste maintenant à déterminer la distance du vecteur AM, ça de la norme du vecteur AM pour placer le point M. L'autre information qu'on va utiliser, on va maintenant se plonger dans la notion de distance ou bien la notion de norme. Donc ici, AM est égal à 2 tiers de AB, c'est-à-dire qu'on va diviser le segment AB en trois parties et on va prendre maintenant les 2 tiers. Donc ici, on a une partie pour le segment AB, une deuxième partie pour le segment AB. On va prendre ces deux parties-là qui vont représenter la distance AM. On pourra maintenant placer notre point M. Donc ici, on va tracer une première partie de AB, une deuxième partie de AB, et là, on a notre point M. Donc là, on peut le tracer sur une droite. Donc là, on vient de placer notre point M qu'on nous a demandé de placer, de construire. On va maintenant passer pour le point AC. Donc là, on va choisir une autre couleur, AN du coup. Et là aussi, on remarque, on a ici un signe moins. C'est-à-dire que comme le sens du vecteur AC, c'est de A vers C, alors pour le sens du vecteur AN, ça sera de l'autre sens, vu qu'on a multiplié par un moins. Donc ça sera le sens du vecteur AN. Donc là aussi, pareil, on a déterminé le sens du vecteur AN. Il nous reste maintenant à déterminer la distance du segment AN. Là, on va passer aussi en notion de distance. Et là, on va prendre le segment, donc le segment AC. On va le diviser aussi en trois parties. Donc là, on a une partie du segment AC, une deuxième partie du segment AC. Et là, on va prendre ces deux parties-là, qui sera la distance maintenant du segment AN. Donc là, on a une première partie de AC, une deuxième partie de AC, et là on pourra placer maintenant notre point N ici qui sera égal, maintenant là on a le vecteur AN. Fini avec la construction des points, on pourra passer maintenant à la deuxième question où on demande de démontrer que les droites MN et BC sont parallèles. Donc ici on a la droite MN, on doit démontrer que cette droite là est parallèle à la droite BC. Donc je pourrais placer ces informations de construction ici à côté du triangle qu'on a construit et maintenant on peut passer à la deuxième question pour montrer que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc c'est ce qu'on doit montrer. Donc là, pour montrer maintenant le parallélisme de deux droites en calcul vectoriel, on va déterminer ce qu'on appelle une relation de collinéarité. Donc là, on va définir ou bien mettre en évidence ce qu'on pourra montrer pour que ces deux droites-là soient parallèles. On pourra montrer que le vecteur AM, MN du coup, est égal à un K multiplié par le vecteur
BC. Si on réussit à montrer cette expression, alors on peut conclure que nos deux droites MN et BC sont parallèles. Pour cela, on va regarder les informations qu'on avait. Donc là, on a AN et AM. Et comme ici, on a un vecteur MN, on va regarder maintenant parmi les informations quel est le vecteur qui se termine par un N. Ce n'est rien d'autre que le vecteur AN. Donc on va commencer par cette information vectorielle-là. On sait que AN vecteur est égal à moins 2 tiers de AC vecteur. Ce qu'on va faire, on va insérer ici un point NM pour obtenir le vecteur MN. Donc on aura AM vecteur plus MN vecteur qui est égal à moins 2 tiers de AC. Donc c'est toujours égal à moins 2 tiers, on ne le touche pas. Ce qu'on va faire maintenant, on va transposer le vecteur AM de l'autre membre de l'égalité. Donc on aura MN, ça sera un MN vecteur et non pas MA. Donc là on aura MN vecteur qui sera égal à moins 2 tiers de AC vecteur moins AM vecteur. Ce qu'on pourra faire arriver à cette étape, on peut remplacer la valeur du vecteur MN, c'est l'expression du vecteur AM par sa valeur qui est égale à moins 2 tiers du vecteur AC. Donc on pourra continuer ici, donc on aura MN vecteur qui est égal à moins 2 tiers de AC vecteur moins maintenant facteur de moins 2 tiers de AB vecteur pour ne pas se tromper du signe. Donc là, il ne nous reste qu'à faire la simplification de cette expression. Donc on aura moins 2 tiers de AC plus 2 tiers de AB vecteur en multipliant par un moins. Et là, pour le moins 2 tiers de AC, pour faire l'addition entre ces deux vecteurs-là, ce qu'on pourra faire, on pourra transformer le moins 2 tiers de AC par 2 tiers de CA vecteur plus 2 tiers de AB vecteur. Et là, en factorisant par 2 tiers, donc on aura 2 tiers facteur de CA vecteur plus AB vecteur qui est égal à maintenant 2 tiers de CB vecteur. Là, on a le vecteur CB. Et pour ce qu'on avait, donc la relation de collinéarité qu'on avait définie, ici, qu'est-ce qu'on a? On a MN vecteur, donc MN et non pas MA que j'écris depuis tout à l'heure, MN vecteur qui est égal à 2 tiers de CB vecteur. Pour l'exprimer en fonction de la relation de collinéarité qu'on avait définie, donc ici on peut écrire que MN, ce n'est rien d'autre que moins 2 tiers de BC. Donc là, on a la relation de collinéarité qu'on avait explicitée ici avec K qui est ici égal à moins 2 sur 3, d'où on peut conclure que la droite MN est parallèle à la droite BC. On peut maintenant passer à la troisième question où on demande de démontrer que les 3 points A, S et T sont alignés avec S et T les milieux respectifs des segments BC et MN. Donc ici, on a le point S qui est le milieu du segment BC et là, on a le point T qui est le milieu du segment MN et on demande de montrer que ces 3 points-là sont alignés. Donc là aussi, on a des informations vectorielles qui sont cachées sur la notion de milieu qu'on va exploiter. On sait que, pour la troisième question, on sait que S, c'est le milieu du segment BC. Alors, ce que ça signifie, on peut utiliser plusieurs informations vectorielles, mais ici, on va utiliser la notion d'information vectorielle qui ressemble un peu à ce qu'on nous a donné initialement sur l'exercice, c'est-à-dire qu'ici, on peut dire que le vecteur BS est égal à 1/2 multiplié par le vecteur BC, c'est-à-dire que BS, c'est le milieu du segment BC. Le point S est le milieu du segment BC, c'est-à-dire que la distance de BS est égale à 1/2 multiplié par la distance de BC. Donc ici, on a une première information vectorielle. Là aussi, on a T qui est le milieu du segment MN. Là, ce que ça signifie également, cela signifie que le vecteur MT est égal à 1/2 multiplié par le vecteur MN. Maintenant, pour montrer que A, S et
T sont alignés, ce qu'on pourra montrer, la notion de relation de collinéarité qu'on peut expliciter ici, on peut montrer que le vecteur AT est égal à K multiplié par le vecteur AS, ou bien inversement, c'est-à-dire que AS est égal à un K multiplié par le vecteur AT. Donc on peut montrer l'un de ces relations-là et on pourra conclure que les 3 points sont alignés. Donc là, on va exploiter ces deux relations qu'on a. Donc ici, on a BS qui est égal, on peut même changer de couleur pour le rendre beaucoup plus explicite. Donc ici, on a BS, notre segment, notre vecteur BS qui est égal à 1 demi du segment BC. Vu qu'on veut un AS vecteur, on va insérer ici un point A. Donc en insérant le point A, on aura BA vecteur plus AS vecteur égale 1 demi multiplié par le vecteur BC. Donc là, ce que ça va donner en transposant maintenant le BA de l'autre membre de l'égalité, on aura AS vecteur qui est égal à 1 demi de BC vecteur moins BA vecteur qu'on peut changer de signe. Donc on aura ici un 1 demi de BC vecteur plus le vecteur AB. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'exprimer AS en fonction des côtés du triangle ABC. C'est les vecteurs qui forment le triangle ABC. Je ne vous l'avais pas dit sur l'introduction de cette troisième question, mais généralement, pour montrer la notion d'alignement entre des points, ce qu'on a fait, une fois qu'on a défini la relation de collinéarité qu'on veut montrer, il suffit de montrer que chaque vecteur peut être exprimé en fonction des côtés du triangle. Là, en fait, si on retient cette méthodologie-là, on n'aura pas de souci pour montrer la notion d'alignement en calcul vectoriel. Donc là, on va faire pareil pour le point AT et pour montrer, en fait, pour avoir une relation avec AT, on va exploiter cette relation-là, c'est-à-dire qu'on a ici un MT vecteur qui est égal à 1 demi multiplié par le vecteur MN. Ce qu'on va faire pareil, on va insérer ici le point A. Donc en insérant le point A, on aura MA vecteur plus AT vecteur qui sera égal à 1 demi de MN vecteur. On va transposer le vecteur MA de l'autre membre de l'égalité. Donc on aura AT vecteur qui sera égal à 1 demi de MN vecteur moins maintenant MA vecteur. Donc on va faire pareil avec la AB, on va l'écrire de l'autre sens. Donc ici on aura 1 demi de MN vecteur plus maintenant AM vecteur. Donc là ici on a exprimé le vecteur AS en fonction des côtés du triangle, mais ici notre point AT, le vecteur AT, on ne l'a pas exprimé en fonction des côtés du triangle. Donc on va continuer la transformation pour le faire. Comme on sait que on a l'expression de MN et AM qu'on avait montré tout à l'heure, on sait que MN, ce n'est rien d'autre que moins 2 tiers de BC, et AM, ce n'est rien d'autre que aussi moins 2 tiers de AB. Donc là, on aura pour notre vecteur AT, donc on aura AT vecteur qui sera égal à 1 demi facteur de l'expression de MN qui est égal à moins 2 tiers de BC qu'on avait montré pour la notion de parallélisme entre les droites MN BC, plus maintenant l'expression de AM vecteur qui fait partie des informations vectorielles qu'on avait initialement de l'exercice qui est égal à moins 2 tiers de AB vecteur. Donc là, on va continuer ce calcul. Donc ici, en simplifiant par 2, on aura moins 1 tiers de BC vecteur. Maintenant, ici, moins 2 tiers de AB vecteur. Ce n'est pas toujours gagné. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu une relation entre... Donc, on n'a pas encore vu un facteur qu'on peut expliciter ici pour avoir, donc, en fait, disons, une relation entre AM et AT et AS. Ce qu'on va faire, vu qu'ici, on a un ABBC, là aussi, on a un ABVC, et que sur ce AB-là, on a un facteur 1, plus facteur 1, donc on va factoriser par moins 2 tiers de AB ici. Moins 2 tiers, autant
uniquement. Donc en factorisant par moins 2 tiers, on peut ouvrir la parenthèse. Donc on va faire, ici on sait qu'il va nous rester un plus AB vecteur. Vu qu'on a factorisé par moins 2 tiers, en le multipliant par AB, on aura moins 2 tiers de AB. Maintenant, on va nous intéresser sur ce qui va se rester sur le vecteur BC. Donc là, qu'est-ce qui va se rester? Comme on a un moins 1 tiers multiplié moins 1 tiers de BC, on doit avoir ici un facteur alpha, en fait un facteur A BC vecteur, de sorte que le A multiplié par BC nous donne un 1 tiers. Et là, ce n'est rien d'autre que maintenant, ça, on peut le faire directement, ce n'est rien d'autre qu'un 1 demi qu'on pourra avoir ici. Le A sera égal à 1 demi. Donc là, on pourra l'effacer et écrire directement notre 1 demi de BC. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait moins 2 tiers multiplié par 1 demi, ce n'est rien d'autre que moins 1 tiers qui était ici initialement. Donc là, qu'est-ce qu'on vient d'expliciter? On vient de montrer que AT vecteur, c'est égal à moins 2 tiers. Or, on sait que 1 demi de BC plus AB, ce n'est rien d'autre que AS vecteur qu'on avait ici tout à l'heure. Donc là, on a AT vecteur, donc le vecteur AT, qui est égal à moins 2 tiers de AS vecteur. Comme je vous l'avais dit, on peut aussi expliciter pour AS. On peut aussi écrire que AS vecteur, ce n'est rien d'autre que moins 3 demi de AT vecteur. Et une fois qu'on a une de ces relations, on pourra conclure que nos 3 points A, S et T sont alignés. Donc d'après le cours qu'on a vu en classe, lorsqu'on a cette relation de collinéarité avec, ici la particularité, c'est que on a, pourquoi on fait pour cette relation de collinéarité là, on a l'alignement, parce que la particularité ici, on a un point en commun, donc c'est le AA, ici aussi le AA des deux membres. Pour le BC, on ne l'avait pas. Le BC ici, on n'avait aucun point commun. Donc, il n'y avait pas un point en commun entre les vecteurs MN et BC, raison pour laquelle ici, on a le parallélisme. Et lorsqu'on a le point commun en relation de collinéarité, on a forcément l'alignement en calcul vectoriel. Donc, c'est tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. C'est une vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, que les vidéos qu'on a l'habitude de faire. Mais j'ai fait le choix d'expliquer comment peut-on transformer une information qu'on donne sur l'exercice en information vectorielle et de pouvoir exploiter les informations vectorielles d'une manière beaucoup plus intelligente que possible et de ne pas faire des calculs qui sont assez lourds et donc fastidieux. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW.